Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Attristé et angoissé. Mais lorsqu'il y avait un cas demandant l'intervention d'imposition de main de celui qui peut opérer dans les miracles, Jésus a posé les mains. Et il y a eu un miracle ce jour. Alléluia. Amen. Ceci veut dire quoi? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Dans des périodes de tristesse, dans des périodes d'angoisse, tu n'as pas que ton cœur qui fait mal. Tu n'as pas que ton âme qui est abattue. Oh. La Bible dit ceci dans le psaume. Pourquoi t'as battu au-dedans de moi, mon âme? Mon âme loue l'Éternel. Okay. Alléluia. Or, lorsque nous louons l'Éternel, nous célébrons le haut fait de Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Quelqu'un qui a envie ce soir. Amen. Si tu es là, tu peux encore acclamer. Rapidement, nous prenons nos Bibles, nous lisons les livres de Matthieu. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 36, je lis au nom de Jésus. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Répète après moi, Gethsemane. Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, c'est-à-dire Jean et Jacques. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi.
Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples, il les trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna d'une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Verset 46. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre, s'approche, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons reprendre place? Alléluia. Aide-moi à transmettre ce message à ton voisin. Dis-lui à Gethsemane. Seul Dieu compte. Seul Dieu compte. Change de voisin, dis-lui à Gethsemane. Seul Dieu compte. Seul Dieu compte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes à la 2e partie de notre enseignement. Gethsemane, c'est un enseignement que tout chrétien doit garder au cœur. Un enseignement que tout chrétien doit graver dans son esprit et dans son âme. Pourquoi? Parce que en recevant Christ, nous ne devenons pas seulement enfants de Dieu, mais nous devenons en premier les disciples de Jésus. Alléluia. Amen. Or, dans la philosophie du disciple-là, c'est qu'un disciple doit faire ce que le maître fait et aller au-delà. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus avait dit que nous pouvons même faire au-delà de ce qu'il a eu à faire. Alléluia. Amen. Parce que dans la philosophie de ce qu'on appelle disciple-là, les disciples doivent maîtriser exactement ce que le maître fait et aller au-delà. Alléluia. C'est ainsi qu'on verra Élisée faire au-delà de ce que Élie avait fait. Alléluia. C'est ainsi qu'on verra beaucoup d'autres disciples faire au-delà de ce que leur maître les avait appris. Alléluia. Amen. Et ma prière est que ce soit un disciple appelé à faire d'abord ce que Jésus avait fait pour aller au-delà après, savent qu'étant disciple de Jésus-Christ, nous sommes obligés de traverser Gethsemane. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gethsemane se trouve être un passage obligé pour tout chrétien. Que tu ne le veuilles ou pas, il y aura une période où dans ta marche avec le Seigneur, tu dois traverser Gethsemane. Et je parle à des gens qui croient à la gloire à venir, à des gens qui croient qu'en servant l'Éternel, l'Éternel nous avait promis une gloire certaine qui va arriver. Mais avant que la gloire arrive, il faut que tu passes par Gethsemane. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, j'insiste et j'enfonce encore le clou là-dessus pour dire à quelqu'un, il n'y a pas de gloire sans Gethsemane. Si tu veux la gloire, accepte Gethsemane et affronte-le. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La fois passée, nous avons vu 5 points. Alléluia. Amen. Nous avons vu 5 points qui parlaient des choses que Dieu veut nous enseigner à Gethsemane. Alléluia. Amen. Nous avons vu 5 choses que Dieu voulait, ou Dieu veut nous enseigner à Gethsemane. Lorsque nous traversons cette période spirituelle qui s'appelle Gethsemane, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions faire? Qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions faire lorsque nous traversons cette période qu'on appelle Gethsemane? Nous avons parlé de 5 choses et ce soir, je vais compléter 4 points. Alléluia. Amen. Je vais compléter 4 points ce soir. Ça fera donc 9. Alléluia. Amen. Ça sera donc 9. Et nous passons au 6e point. Le 6e point de notre enseignement. Le 6e point de notre enseignement. 6e point. À Gethsemane, Dieu veut t'enseigner que ton objectif, tu peux l'atteindre seul sans l'aide de qui que ce soit. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Amen.
À Gethsemane, Dieu nous amène dans cette situation. Dieu nous amène dans ces terrains très compliqués à prendre des décisions pour nous apprendre que dans la vie, il y a de ces choses où nous pouvons les avoir. Il y a de ces objectifs que nous pouvons les atteindre sans l'aide de quelqu'un d'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Je prends seulement le verset 44. La Bible dit, il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Alléluia. Amen. Il s'éloigna pour la 3e fois, allait prier, répétant les mêmes choses. Or, pour la première fois, Jésus avait demandé à ses disciples, ces 3 disciples-là, de veiller et de prier avec lui. Alléluia. Amen. Il a demandé à Jean, à Jacques et à Pierre de l'accompagner dans la prière à cause de cette situation de tristesse et des angoisses qu'il accablait ces jours-là à Gethsemane. Mais ces gens n'étaient pas prêts à soutenir Jésus à Gethsemane. Et j'en ai longuement parlé la fois passée, j'ai dit qu'à Gethsemane, il n'y a pas de soutien. Seul Dieu reste ton soutien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ici, à notre 6e point, Dieu veut nous apprendre qu'il y a certaines choses, il y a certains objectifs que nous pouvons atteindre sans l'aide de ton ami, sans l'aide de ton frère. Dis à ton voisin, tu peux l'atteindre seul. Change de voisin, dis-lui, toi seul tu peux arriver. Jésus voulait racheter les âmes. Il voulait ramener les âmes au Père. Jésus voulait déverser son sang pour sauver l'humanité. Mais dans ce chemin pour pouvoir sauver l'humanité, il a fallu qu'il puisse passer par Gethsemane. Mais lorsqu'il arrive à Gethsemane, le poids de ce qu'il devait faire pour pouvoir racheter l'univers a commencé à peser sur lui et cela a provoqué des angoisses et des tristesses. Et ce jour-là, comme quelqu'un qui demande de l'aide spirituelle, qui demande de l'aide financière à son frère, à ses amis, mais ça n'arrive toujours pas. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible nous dit ceci, demandez et il vous sera. Donc lorsqu'on demande et que l'on ne trouve pas, Dieu veut nous apprendre que la chose pour laquelle nous sommes en train de demander l'argent, la chose pour laquelle nous sommes en train de demander de l'aide, cette chose-là, tu peux le faire seul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Toute demande qui ne te donne pas de réponse que tu es en train de s'attendre, sache très bien que tu es la seule personne capable à pouvoir bien y faire. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Jésus a demandé aux disciples, à ses disciples, de lui soutenir dans la prière à Gethsemane. De lui soutenir dans la prière. Tout simplement ça, pas de l'argent. Et pendant les 3 ans, c'est tout ce qu'il faisait. Marcher avec les maîtres, prier, revenir, marcher avec, suivre les enseignements. Mais ce jour-là, il les demande de le faire. Même pendant 1 heure, ils n'ont pas pu. Mais il y a quelque chose que la Bible veut nous enseigner dans ce qui se passe. La Bible dit, il les a demandé, soutenez-moi dans la prière. Ok? Soutenez-moi dans la prière. Ils ne l'ont pas fait. Mais le fait que Pierre, Jacques et Jean n'ont pas pu soutenir Jésus dans la prière, cela n'a pas empêché Jésus d'aller prier. Est-ce que je suis avec elle? La Bible dit il est parti pour la première fois. Il est revenu. Vous dormez encore. La Bible dit l'air était apaisanti. Mais cela ne lui a pas découragé. Il est rentré encore pour la 2e fois. Il est venu. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Il dormait encore. Il est encore rentré pour la 3e fois. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes se sont découragées de pouvoir atteindre certains objectifs sous prétexte qu'il n'a pas eu de gens pour pouvoir le soutenir. Je suis venu pour aider quelqu'un, enlever quelque chose qui l'empêche de vivre la gloire de Dieu. Et la chose qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu, c'est parce que tu comptes sur le soutien des gens dans tout ce que tu fais. Tu veux à tout prix que les gens participent. Tu veux à tout prix que les gens puissent te prêter main forte. Frère, il y a de ces choses dans la vie, il y a de ces domaines dans la vie où tu es programmé à les faire toi seul. Si tu attends l'aide de quelqu'un d'autre, tu vas faire passer le temps et personne ne te viendra en aide. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un?
Frères, sœurs, il y a de ces objectifs que tu ne peux l'atteindre seul. Certaines choses dans la destinée ont été programmées pour que tu puisses l'effectuer toi seul. Si tu essayes d'associer les autres, ils ne viendront pas. Même si tu les expliques tout ce que tu es en train d'éprouver comme difficulté, ils ne vont pas compatir. Et si tu l'attends, tu feras passer tout le temps sans atteindre cet objectif. Et je suis venu parler à quelqu'un. Apprends à avancer seul lorsque 3 personnes ne sont pas capables de te soutenir. Apprends à avancer seul lorsque tu n'as pas quelqu'un aux côtés de toi pour pouvoir te soutenir. Du reste, j'aimerais dire à quelqu'un qui a de ces missions qui paraissent très grandes et très compliquées, il dit, vaillant héros, va avec la force que tu as. Gédéon pensait que pour pouvoir battre les Madianites, que pour pouvoir être un vaillant héros, il te faut des formations professionnel, il te faut que tu passes par l'armée, il faut que tu passes tous ces virages que les humains ont l'habitude de faire, mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en lui sommeillait quelque chose capable de pouvoir déclencher un défi que l'armée ne pouvait pas relever. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères, de foi, nos familles sont en train de croupir dans des situations de misère parce que quelqu'un, il y a un Gédéon quelque part qui a des potentiels qui sommeillent en lui, mais il ne croit pas en lui que lui seul peut aller très loin. Des fois, nos ministères manquent beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un par qui Dieu a voulu que l'Église puisse être bénie, mais cette personne-là ne croit pas encore que lui seul peut atteindre ses objectifs. Je suis venu pour réveiller quelque chose qui sommeille en quelqu'un. Je suis venu pour réveiller quelque chose qui sommeille au-dedans d'un héros qui m'écoute en ce moment. Je suis venu pour te dire que cette chose-là, où tu ne trouves pas de soutien, où les gens ne veulent pas te soutenir, sache très bien qu'au-dedans de toi, il y a quelque chose capable qui peut t'aider à pouvoir le faire seul. Frère, imaginez-vous que ce jour-là, Pierre, Jacques et Jean ont soutenu Jésus dans la prière. Ils l'ont soutenu, Et qu'après Jésus se trouve être élevé au-dessus de tous les noms. Un jour, vous pouvez se dire, on l'avait soutenu pour qu'il soit ce qu'il est devenu. Okay. Frère, des fois, Dieu empêche certaines personnes de ne pas s'immiscer dans la gloire à venir de ta vie. Amen. Tu ne comprends pas. Il a aidé beaucoup de gens. Il a même donné beaucoup d'argent là-bas. Il a donné beaucoup de temps. Moi, je demande seulement peu. Pourquoi il ne m'agraille pas? Pourquoi il n'agraille pas ma demande? Frère, Dieu ne veut pas seulement qu'il puisse s'immiscer. Okay. Lorsque les gens diront que Dieu est passé par ici, il ne veut pas que les gens puissent dire, mais il y a aussi un homme. Dieu ne veut pas qu'on ajoute un mais dans la phrase de la gloire qu'il va donner demain. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a demandé de l'aide à des gens qu'il pensait qu'ils ne pouvaient pas refuser. Mais ce jour-là, ça ne les intéressait pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À Gethsemane, Dieu veut nous apprendre qu'il y a de ces certaines choses. Le ciel a déjà programmé pour que tu les fasses seul. Amen. N'attendons pas toujours la main forte de l'autre. N'attendons pas toujours de l'aide qui viennent des autres personnes qui nous entourent. Des fois, dans de certaines choses, lorsqu'on en demande de l'aide et que ça ne vient toujours pas, apprends à avancer. Jésus a demandé 3 fois que ses disciples puissent le soutenir. À chaque fois qu'il ne le faisait pas, cela ne l'empêchait pas à pouvoir avancer. Frère, tu es quel genre de chrétien? Pourquoi tu ne viens plus à l'église? Ça là, on est sous-suivi. Est-ce qu'on doit vraiment te faire le suivi pour pouvoir avancer avec le Seigneur? Donc lorsqu'il n'y a pas de suivi, tu n'avances pas avec Dieu. Je suis venu parler aux enfants de Dieu. Tu as déjà reçu Christ le Seigneur. Il est le chemin et la vie. Alléluia. Amen. Il est le chemin et la vie. Donc puisque Christ est le chemin, donc tu dois faire avancer tes pas pour pouvoir arriver quelque part. On appelle ça Canaan. Alléluia. Amen. Donc tu dois avancer. Tu n'as pas besoin qu'il y ait nécessairement de suivi. Il y a de ces jours où les gens te suivent encore. Il t'affermit, il te fortifie. Mais il y a aussi de ces jours où personne ne vient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors lorsqu'il n'y a personne pour pouvoir te venir en aide, apprends à avancer toi seul.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Apprends à avancer toi seul. J'aime des gens qui sont consciencieux de leur marche avec Dieu. Je suis en train de vous parler de Josué. Alléluia. Amen. Je suis en train de vous parler de Josué. Cet homme a incité les enfants d'Israël à servir Dieu. Il les a poussés à servir l'Éternel. Servez l'Éternel. Servez l'Éternel. Mais lorsqu'il a constaté que ce peuple était tête dure, il ne voulait pas servir Dieu. Des fois il le faisait, des fois il ne le faisait pas bien. Il a dit, même si tout le monde ne veut pas servir Dieu, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frères, sœurs, lorsque tes amis ne voudront plus avancer avec le Seigneur, oublie tes amis, apprends à avancer. Même lorsque tout le monde ne voudra plus faire un pas avec toi, ne voudra plus continuer la marche avec toi, apprends à avancer toi seul. Ils n'ont pas soutenu dans la prière, comme Jésus les avait demandé, mais Jésus a avancé. Il a prié, il est passé par la croix, il est revenu, il est ressuscité, il est monté au ciel et aujourd'hui il est placé à la droite du Père, élevé au-dessus de tout nom. Frère de foi, l'élévation est en train de tarder dans la vie de quelqu'un qui est en train de me suivre en ce moment, tout simplement parce qu'il attend encore de l'aide. Alléluia. Amen. Du reste, si toi qui m'écoutes en ce moment, tu t'attends à une élévation venant de la part de Dieu, laisse-moi te dire que l'élévation qui vient de Dieu n'a pas besoin de l'intervention des autres personnes. Est-ce que je peux amener quelqu'un un peu plus loin? L'élévation qui vient de la part de Dieu n'a pas besoin de la main d'une autre personne. N'a pas besoin que ça soit soutenu par des hommes. Alléluia. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel enrichie et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Les jours où Dieu t'élève, parce qu'il t'a élevé. Mais les jours où le poste que tu as reçu, c'est un homme qui t'a placé. Les jours où ce que tu fais là, il y a quelqu'un qui t'a donné les tuyaux, il y a quelqu'un qui t'a branché. Un jour, il deviendra redevable. Si tu es là, c'est parce que moi je voulais. Alléluia. Amen. Dieu ne reviendra jamais pour te dire que si tu es PDG, c'est parce que moi qui ai voulu. Il est le patron des patrons. Il ne reviendra pas pour te dire si tu as 2 millions en banque, c'est parce que moi j'ai voulu. L'or et l'argent l'appartiennent. Alléluia. Amen. Du reste, la Bible l'appelle le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Donc c'est lui qui paye. Tu n'as rien à lui donner. Alléluia. Amen. À Gethsemane, Dieu veut nous apprendre à avancer seul lorsque nous n'avons pas de soutien. J'insiste, frère. Moi, j'ai un appel de Dieu. Moi, Dieu me connaît. Je vais faire de grandes choses avec Dieu. Je vais faire de grandes choses avec mon commerce. Mais je n'ai pas de soutien. Frère, lorsque tu n'as pas de soutien, sache très bien que c'est toi-même le soutien de ce que tu veux faire. Amen. Oh, je parle à quelqu'un qui envisage faire de grandes affaires. Lorsqu'il y a des banques, il n'y a pas de banque qui veut te soutenir. Lorsqu'il n'y a pas de gens qui veulent participer à ce que tu fais, sache très bien que c'est toi-même le partenaire de ce que tu veux faire. Sache très bien que c'est toi-même la banque de ce que tu veux financer. Oh, est-ce que je peux amener quelqu'un plus loin? À Golgotha, Jésus a demandé qu'on puisse lui donner de l'eau. On lui a donné le vinaigre et il a refusé de prendre. Frère, même lorsque le monde ne veut plus vous donner de l'eau, oh, est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Frère, ils ont refusé de donner de l'eau à Jésus, mais lorsque le soldat est venu, en trouvant du côté, qu'est-ce qui est sorti? Il y avait de l'eau et du sang. Tout ce que l'extérieur ne peut pas te donner, sache très bien qu'à l'intérieur tu le contiens. Ils n'ont pas voulu donner de l'eau à Jésus lorsqu'il a demandé à la croix. Mais lorsqu'on a trouvé à son côté, il n'y a pas eu que le sang qui est sorti, même de l'eau est sortie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, lorsque le monde ne nous donne pas, rentre en esprit, regarde très bien, au-dedans de toi, il y a encore de l'eau. Yes. Lorsque le monde refuse de te donner de l'eau, lorsque tu as soif, puise au-dedans de toi. Il est écrit dans le livre de Jean que les sources jailliront de l'air saint. Nous qui avons reçu Jésus-Christ, lorsque nous ne trouvons pas de sources extérieures pour boire, au-dedans de nous, il y a toute une source où nous pouvons nous ressourcer. Alléluia. Amen. Ne te décourage pas parce que tu n'as pas de soutien. À Gethsemane, Dieu t'apprend qu'il y a certains objectifs que tu dois réaliser toi seul. Lorsqu'il n'y a pas de soutien, apprends à avancer seul. Alléluia. Aide-moi à atteindre l'oreille de tes voisins. Dis-lui, apprends à avancer seul. Apprends à avancer seul.
Dis-lui encore, apprends à avancer seul. Apprends à avancer seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Septième point. Septième point, la Bible dit ceci. Luc 22, le verset 50 à 51, si le prophète héritier peut nous aider. Luc 22, le verset 50 à 51. Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emportant l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez, arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il les guérit. Alléluia. La Bible dit que lorsque les souverains sacrificateurs sont venus avec les soldats pour arrêter Jésus à Gethsemane, alléluia, la Bible dit que un homme s'est levé avec les couteaux, c'était Pierre. Il est venu, il a coupé l'oreille, alléluia, il a coupé l'oreille de cette personne, un des membres qui était venu avec les souverains sacrificateurs. L'oreille est tombée et il y avait le sang qui était en train de couler. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. La Bible dit ceci, que Jésus est venu. Les gens qui sont venus pour l'arrêter, il est venu, il toucha là où il y avait l'oreille. Puis une autre oreille a apparu. Alléluia. Amen. Et la Bible utilise l'expression « il fit guérir ». Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, dans les versets qui précèdent, qu'il a exprimé des angoisses et de la tristesse devant ses disciples. Mais à peine quelques minutes, à peine quelques heures, lorsque quelqu'un est venu et qu'un de ses disciples a coupé l'oreille, Jésus a encore fait un miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Septième point, frère. À Gethsemane, Dieu veut te rassurer. Dieu veut t'apprendre que même dans la tristesse et dans les angoisses, l'onction reste active. Amen. Alléluia. Amen. À Gethsemane, Dieu veut t'apprendre que même dans des périodes d'angoisse, même dans des périodes où la tristesse bat son plein dans ta vie, l'onction reste active. On raconte des histoires. Il était fort en service de délivrance. Il était fort en surnaturel, en miracle. Il était fort dans la prédication. Mais pourquoi il a baissé? Il a connu beaucoup de problèmes. Il a connu des événements. Il a perdu telle personne. Il a perdu telle personne. Il a perdu tel emploi, telle chose. Frère, je sais que ce que tu as perdu a provoqué une tristesse énorme en toi. Je sais que ce que tu as perdu a provoqué des angoisses dans ta vie. Mais laisse-moi te dire qu'à Gethsemane, même quand la présence de la tristesse, la présence de tes angoisses, alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Attristé et angoissé, mais lorsqu'il y avait un cas demandant l'intervention d'imposition de main de celui qui peut opérer dans les miracles, Jésus a posé les mains. Et il y a eu un miracle ce jour. Alléluia. Amen. Ceci veut dire quoi? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Dans des périodes de tristesse, dans des périodes de angoisse, tu n'as pas que ton cœur qui fait mal. Tu n'as pas que ton âme qui est abattue. Oh. La Bible dit ceci dans le psaume. Pourquoi t'as battu au-dedans de moi, mon âme? Mon âme loue l'Éternel. Alléluia. Or, lorsque nous louons l'Éternel, nous célébrons le haut fait de Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Déjà, tu dis que mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Donc, c'est qu'il y a de la tristesse. Lorsque l'âme s'abat, donc c'est qu'il y a des angoisses. Mais il commande à son âme de louer le Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est écrit dans ma Bible que ce jour-là, Jésus a imposé les mains. Donc, même pendant le moment où l'âme est abattue à cause des angoisses et des tristesses, sache très bien qu'il y a encore une onction qui est active quelque part. Amen. Il suffit seulement que tu aies un réflexe, il suffit seulement que tu aies quelque chose, un rappel pour te dire, même dans ce moment d'angoisse et de tristesse, j'ai encore mon onction qui reste active, un miracle peut venir. Amen. Je parle à quelqu'un qui est en train, un enfant de Dieu, qui est en train de traverser des périodes d'angoisse et de tristesse, des périodes de stress et de situations compliquées. Frère, il n'y a pas que des stress qui sont dans ta vie, il n'y a pas que des angoisses qui comblent ta vie, mais il y a aussi l'onction de Dieu qui s'agite au-dedans de toi. Amen. Apprends à imposer les mains lorsque même tu es dans la tristesse. Apprends à
à déclarer sur des choses, tu verras des miracles. Oublie ta tristesse, oublie tes angoisses, opère dans la puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de gens, lorsqu'ils traversent des périodes compliquées dans la vie, ils oublient qu'ils ont l'onction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que ça fait trop mal. C'est très compliqué. Mais à des moments, oublie d'abord tes angoisses. Oublie tes stress. Dis-toi que j'ai été oint par le Seigneur Jésus-Christ. Prie avec l'onction. Et tu verras un miracle s'opérer. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aimerais que tu dises à ton voisin, il y a encore l'onction. Il y a encore l'onction. Non, change de voisin, dis-lui, il y a encore l'onction. Il y a encore l'onction en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À Gethsemane, Dieu veut t'apprendre que l'onction reste active. Alléluia. Amen. Que les tristesses ne te trompent pas. Que les angoisses, les stress de la vie ne te trompent pas, frère. L'onction reste toujours active. Et lorsque tu sens que ton âme est abattue au-dedans de toi, commande à ton âme et pose l'acte comme un homme ou une femme loin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, c'était notre 7e point. 8e point. Luc 22, le verset 40. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Est-ce qu'on peut nous lire ça? Luc 22, le verset 40. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Alléluia. Amen. 8e point. À Gethsemane, Dieu veut nous apprendre la technique qui nous permet d'échapper à la tentation. À Gethsemane, Dieu veut nous apprendre la technique qui nous aide à résister contre la tentation. Lorsque Dieu nous amène à Gethsemane, il veut nous apprendre comment résister devant une tentation. Comment vaincre une tentation. Alléluia. Amen. Jésus dit ceci à ses disciples. Il dit, veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il dit, veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Donc la prière est l'élément qui te permet de vaincre la tentation ou les tentations à venir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'il est en train de parler aux disciples, veillez et priez pour que vous ne tombez pas dans la tentation. La tentation n'est pas encore arrivée jusque-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Jusque-là, il n'y a pas encore de tentation. Il les a dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Ils dormaient, personne ne veille, personne ne prie. Veillez et priez, personne ne veille, personne ne prie. Mais après quelques temps, les sacrificateurs et les soldats sont venus. Là, la tentation a commencé. Il était question de saisir Jésus et de partir avec lui. Les premiers à être tentés, c'était Pierre. Première tentation. Il a coupé l'oreille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est les premiers à être tentés. La deuxième catégorie des gens à être tentés, les disciples, ils ont fui. Et lorsqu'on a amené Jésus quelque part là pour pouvoir commencer maintenant à lui faire souffrir, une femme est venue, il a dit, toi aussi tu as été avec Jésus, tu es un des leurs. Pierre, au-delà de couper l'oreille, la tentation est venue. Il a encore renié le Seigneur. Il dit, moi je ne le connais pas. Alléluia. Et pendant que ces choses s'est passées, la tentation est venue encore dans la vie de Judas. Il a oublié que Jésus les avait dit, pardonnez 77 fois 7. Bon, si nous, Dieu nous ordonne de pardonner 77 fois 7, combien lui il peut pardonner? La Bible dit, il est lent, la colère est riche. Alléluia. David dira, je suis poussière devant toi, ne te souviens pas de mes fautes et de mes erreurs. Alléluia. Amen. Et la Bible dira qu'en matière de bonté, il les renouvelle chaque matin. Alléluia. Amen. Mais cet homme qui a suivi tous ses enseignements auprès du Seigneur, la tentation de la mort est venue, il s'est pendu lui-même. Alléluia. Amen. La Bible dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation.
Donc, les gens qui succombent souvent à des tentations sont des gens qui ne mènent pas une vie de prière. Ah, il n'y a pas eu d'amen. Amen. Alléluia. Amen. La vie de prière est la chose non seulement qui te permet à être supérieur au monde des ténèbres, mais la vie de prière te permet aussi à vaincre des tentations en avance. Amen. Au contraire, Jésus, lui qui était en train de prier, lorsque la tentation est venue, lorsqu'on lui pose la question, il nie pas, il dit Alléluia. Amen. Mais lorsqu'on dit à Pierre, toi aussi tu es un de leurs, il renie. Alléluia. C'est comme ça que quelqu'un a régné déjà le Seigneur le jour où la tentation lui est arrivée. Frère, la tentation te fera toujours tomber lorsque tu n'as pas une vie de veillée et de prière. La Bible dit veille et prie. Alléluia. Quelqu'un me dira, oh, est-ce que je ne peux pas prier seulement à 20h, 21h, je dors? C'est pas mauvais. Mais Jésus nous dit, veillez et priez pour résister contre la. Est-ce que je peux vous révéler quelque chose? Avance. Est-ce que je peux vous révéler? Avance, Father. Jésus donne un secret pour vaincre la tentation. Alléluia. Amen. Il donne un secret pour vaincre la tentation aux disciples. C'est la chose que le diable ne connaît pas. C'est la chose que le diable ne connaît pas. C'est le temps et la circonstance. Amen. La circonstance, c'est la prière. Mais le temps, c'est le temps où on peut veiller. Alléluia. Amen. Naturellement, on veille la nuit. Alléluia. Amen. Il dit ceci. Veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Un secret qu'il donne aux disciples. Mais lorsque nous rentrons un peu plus tôt, après le baptême de Jésus, la Bible dit que l'Esprit a conduit Jésus dans le désert pour prier. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Jésus sort de 40 jours de jeûne et de prière. Hein? 40 jours de jeûne et de prière. C'est alors que le diable se présenta pour le tenter. Donc déjà le diable avait échoué avant qu'il puisse tenter Jésus. Impossible. Pourquoi? Parce qu'il revient de 40 jours de veillée et de prière. En retraite de 40 jours, en train de prier. Or, dans la nature de Jésus, d'après ce que nous renseigne la Bible, il priait chaque nuit. Donc, un homme habitué à veiller et à prier. Le diable vient lui tenter après de longs moments de veille et de prière. Ça ne marche pas. Frère, le diable ne réussit pas les gens qui ont appris à veiller et à prier. Ça ne marche pas. C'est comme ça, ceux qui habitent avec moi, il y a de ces moments où on se réveille le matin, il y a quelque chose qui énerve tout le monde dans la parcelle. Même moi, naturellement, ça devrait m'énerver. Mais lorsque moi je viens, j'agis différemment. Mes frères me disent, ah, pasteur, non. Ceux qui ont appris à veiller et à prier, ils savent détecter les tentations. Ils savent les contourner. Ils savent, si j'ai passé par ici, il va m'avoir. Je contourne. Alléluia. Amen. Veille et prie pour que tu ne tombes pas. À Gethsemane, Dieu veut nous donner cet enseignement. Il veut nous apprendre à ne pas tomber. Mais pour ne pas tomber devant la tentation, il faut que tu apprennes à veiller et à prier. Frère, la vie de prière donne beaucoup d'avantages. La vie de prière donne beaucoup d'avantages. Apprenons à veiller. Apprenons à prier. Pour que la tentation ne puisse pas te mettre par terre. Aide-moi, dis à ton voisin, apprends à veiller et à prier. Apprends à veiller et à prier. Change de voisin, dis-lui, apprends à veiller et à prier. Apprends à veiller et à prier. Le 9e et le dernier point de cet enseignement. On va nous lire Luc 22, versets 52 à 53. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui. Vous êtes venus
comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans les temples, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Répète le dernier verset, le verset 53. J'étais tous les jours avec vous dans les temples. J'étais tous les jours avec vous dans les temples. Et vous n'avez pas mis la main sur moi. Et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure. C'est ici votre heure. Et la puissance des ténèbres. Et la puissance des ténèbres. Écoutez ce que la Bible dit dans la version parole vivante. Chaque jour, j'étais au milieu de vous, dans la cour du temple. Et personne n'a mis la main sur moi. Mais maintenant que règne l'obscurité, c'est votre heure. Vous avez pour vous la puissance des ténèbres. Ici, on a donné une nuance. On n'a pas dit que vous avez une puissance de... Non, on dit que vous êtes dans l'obscurité et puis vous avez la puissance du ténèbre. Frère, à Gethsemane, le dernier point. Ah, la Bible a certaines vérités qui peuvent choquer certaines sensibilités. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À Gethsemane, Dieu veut t'apprendre quelle est l'identité des gens qui t'entourent même dans l'église. Okay. À Gethsemane, Dieu veut t'apprendre l'identité des personnes qui t'entourent, même dans l'église. Alléluia. Amen. Oh, suis-moi très bien, c'est un virage un peu compliqué. Alléluia. Amen. La Bible dit les gens qui sont venus pour arrêter Jésus-Christ, ce n'était pas que les soldats. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit il y avait aussi les sacrificateurs et les anciens. Alléluia. Amen. Donc dans les troupes de gens qui sont venus pour arrêter Jésus, il y avait les soldats, il y avait les sacrificateurs de l'église, et puis il y avait les anciens. Alléluia. Amen. Vous savez, les anciens ont commencé depuis longtemps à créer des problèmes à l'église. Ce sont des gens compliqués, hein, qui a déjà été confronté à un ancien. Lorsqu'il t'appelle en conseil des sages, mais il faut que tu sois un bon plaider. Un jour, on m'a demandé pourquoi tu as chanté en langue. Dis-nous pourquoi tu as chanté en langue. Lorsque je donnais un passage, il n'y avait plus des arguments. Je dis, la Bible m'a appris, la Bible dit, chantez aussi des cantiques qui vous sont inspirés par l'esprit. Or, le parler en langue est une chose qui vient de l'esprit. Voilà pourquoi je chante aussi un cantique qui nous provient de l'esprit. Après, il n'y avait plus des arguments, mais on dit, bon, quand même, nous, on ne veut pas de ça. Bon, eux, ils ne veulent pas de ça. Alléluia. Amen. Les anciens. Ah, gloire à Dieu, je ne suis jamais passé par là. Alléluia. Amen. Bon, je ne dis pas que si tu es ancien, tu es dans l'obscurité. Mais à Gethsemane, alléluia, alléluia, amen. Alléluia, amen. Attristé et angoissé. Mais lorsqu'il y avait un cas demandant l'intervention d'imposition de main de celui qui peut opérer dans les miracles, Jésus a posé les mains. Et il y a eu un miracle ce jour. Alléluia. Amen. Ceci veut dire quoi? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Dans des périodes de tristesse, dans des périodes d'angoisse, tu n'as pas que ton cœur qui fait mal. Tu n'as pas que ton âme qui est abattue. Oh. La Bible dit ceci dans le psaume. Pourquoi t'as battu au-dedans de moi, mon âme? Mon âme loue l'Éternel. Okay. Alléluia. Or, lorsque nous louons l'Éternel, nous célébrons le haut fait de Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un avec moi? Amen.